Bonjour et bienvenue pour ce deuxième récap foot sur la chaîne. Voilà, très très content de vous revoir pour parler un petit peu d'actualité. J'espère que tout le monde va bien. Ne vous inquiétez pas, je me change, hein. C'est juste que voilà, là, j'ai enchaîné plusieurs vidéos d'affilée pour pouvoir planifier pour la semaine. Donc voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de parler des matchs reportés. Voilà, faire un petit peu le bilan de l'action donc, qui a été menée par la Ligue pour ne pas faire jouer les équipes européennes en championnat le week-end, pour qu'elles aient vraiment une semaine de repos et une semaine pour préparer leur match retour. Donc voilà. Est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? Voilà, avec un peu plus de recul du coup, vu que les matchs européens sont passés. Voilà, est-ce que même peut-être j'ai envie de le revoir dans le futur, on ne sait pas. Donc voilà, je vais vous donner un petit peu mon avis. Comme d'habitude, je suis ouvert à l'échange, c'est le but du truc. Si, voilà, donnez-moi votre avis, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, et voilà, on en discutera. Donc voilà, je vous propose de commencer directement dans le vif du sujet. Est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? Moi, je vais répondre cash, pour moi, c'est positif. Voilà, on se plaint tout le temps que les clubs français en Europe, c'est compliqué. Il n'y a pas que le physique, enfin, il n'y a pas le fait de jouer tous les 3 jours, c'est sûr, mais il y a quand même des équipes en France qui ont un effectif, à part le PSG, un effectif un peu moins pléthorique que certaines équipes en Europe. Par exemple, je pense à Lille contre Aston Villa, par exemple, hein. Tu compares la quantité de l'effectif d'Aston Villa et de l'effectif de Lille. Déjà, Aston Villa a deux numéros 9 de métier, déjà. Euh, donc voilà, c'est pas pour dénigrer le LOSC, hein, bien sûr, il y a une partie du travail, je pense, qui n'est pas faite par certains clubs, mais il y a quand même voilà, une différence d'effectifs. Rien que tu compares déjà par rapport à la première ligue, les budgets, etc., le différentiel est juste monstre. Donc déjà, tu ne joues pas avec les mêmes armes. Donc voilà, est-ce que ça peut un petit peu rééquilibrer la balance? À mon sens, oui. Voilà, on reprend l'exemple de Lille. Aston Villa jouait Arsenal en championnat, ça n'a pas empêché ça ne les a pas empêchés de sortir Lille. Mais voilà, il y a un côté où euh, c'est mettre un peu plus de chance de son côté. Voilà, de ne pas jouer le week-end. Et voilà, on se plaint du coup souvent que les clubs français en Europe c'est compliqué. Au moins la Ligue essaye quelque chose, tente quelque chose pour favoriser ça. Donc on va pas se plaindre, on va pas cracher dessus, hein, pour une fois. Donc voilà. Moi je suis plutôt positif à cet égard. Par contre, à mon sens, ça n'a enfin, en fait, il y a tellement un écart entre certaines équipes françaises et les équipes européennes que ça n'a rien changé au résultat du week-end, enfin de la semaine plutôt. Euh, Parce que, en fait, on a senti des équipes, enfin deux équipes, que ce soit l'OM ou le PSG, incapables de d'hausser le ton et de mettre un peu plus de rythme pour aller chercher les résultats dont ils avaient besoin. Euh, voilà, le PSG, ça a accéléré, mais un peu trop tardivement, même s'il y a eu quand même beaucoup d'occasions, il faut le dire. Mais si tu imprimes ce rythme-là sur 90 minutes, plus 90 minutes à l'aller, bah tu passes quand même, je pense. Et pour l'OM, bah, j'en parle même pas parce que le match retour, bah, il y avait rien. Enfin, c'est pas, pour moi, c'est pas une question de fraîcheur physique parce que dès la minute 1, tu n'as rien. C'est rien passé, quoi. C'est juste une question pour moi de niveau et de mordant. Voilà, enfin, l'Olympique de Marseille a été beaucoup moins dedans, beaucoup moins agressif qu'au match aller. Et voilà, il y a une partie de la différence qui s'est faite là, en plus de la qualité des joueurs, forcément de l'Atalanta, qui a un effectif voilà, assez impressionnant. Donc ouais, pour moi, ça n'a pas influé sur les résultats de la semaine. Mais voilà, ce qui n'empêche que je suis très content de l'initiative. J'ai envie de la revoir voilà, dans le futur pour peut-être aussi me faire un avis un peu plus aiguisé parce que là c'est vrai que c'est la première saison donc voilà, on réagit un petit peu à chaud, mais peut-être que la saison prochaine ou dans 2 saisons, on aura un avis un peu plus à froid avec plusieurs exemples à citer et ça sera un peu plus qualitatif, je pense. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de donner mon avis. Maintenant, il y a forcément des équipes pour qui ça ne paraît pas juste. Rien que déjà les équipes que tu affrontes en Europe, bah, l'Atalanta, je pense qu'ils peuvent sans se plaindre parce que voilà, c'est pareil, l'effectif de l'Atalanta, on va pas non plus, hein, on va pas les plaindre, mais on va pas pleurer, mais voilà, ils peuvent aussi se dire qu'ils sont un peu lésés.
voilà, Dortmund, à mon avis, avait un effectif un peu plus faible aussi que celui du PSG. Donc c'est peut-être un peu plus vrai pour Dortmund. Maintenant, euh, voilà, ça les a pas empêchés de passer. Donc voilà. Et puis, on peut aussi parler des clubs de Première Ligue, même si, encore une fois, il y a le différentiel d'effectifs, et là, pour le coup, même de budget. Voilà, les budgets en Première Ligue et les budgets en Ligue 1, j'ai même pas envie d'en parler. Mais Aston Villa, par exemple, avec Lille, qui joue Arsenal le week-end et qui joue ensuite voilà, le jeudi Lille, ils peuvent se sentir lésés, clairement. Maintenant, voilà, ils ont quand même un effectif par rapport à celui de Lille qui est quand même un peu plus, sans faire injure au LOSC, hein, un peu plus qualitatif et quantitatif aussi. Donc, puis ça les a pas empêchés de battre Arsenal et de sortir Lille. Donc voilà, ils ont répondu présent et voilà, tant mieux pour eux, hein. Donc voilà, maintenant les clubs de Ligue 1, eux, qui vont jouer du coup 2 fois en 3 jours, donc le week-end et la semaine. Voilà, je pense à par exemple bah, Reims. La Reims qui va jouer en championnat ce week-end et mercredi ils vont jouer l'Olympique de Marseille, donc ils vont recevoir l'Olympique de Marseille mercredi prochain. Euh, Bah eux pour le coup peuvent sentir vraiment lésés parce qu'ils n'ont pas les moyens des clubs qui jouent en Europe, comme Aston Villa ou l'Atalanta. Mais on leur impose quand même 2 matchs en 3-4 jours. Donc c'est pas très juste non plus parce que pour le coup là c'est inverse en fait. Les équipes qui jouent l'Europe, c'est-à-dire l'OM et le PSG, ont quand même un effectif un peu plus qualitatif et quantitatif que ces équipes-là qui n'ont en plus de ça strictement rien demandé. Ces équipes-là, elles ne jouent pas l'Europe, elles ne se préparent pas pour jouer l'Europe parce que voilà, tu sais que quand tu es à Aston Villa, tu vas jouer l'Europe, tu es censé préparer ton effectif en conséquence avec le nombre de joueurs qu'il faut, etc. Mais les équipes comme Reims, même comme Nice, ne se préparent pas à jouer l'Europe, mais vont quand même avoir un rythme d'une équipe qui joue l'Europe. C'est qu'une seule semaine, peut-être deux si tu joues deux équipes européennes, mais voilà, ça joue quand même, et ces équipes-là peuvent, à mon sens en tout cas, se sentir lésées. Donc voilà, maintenant c'est pas non plus catastrophique, c'est l'espace, comme j'ai dit, d'une semaine ou deux, c'est pas sur 6 mois. Donc voilà, pour moi, la globalité pardon, fait que c'est positif et que pour le coup, c'est une bonne action de la Ligue, de la Fédération française de football et j'en suis content. En tout cas, pour la première saison où ça a été mis en place, j'en suis plutôt content. Et j'ai envie de revoir, comme j'ai dit, pour affiner un peu l'analyse. Donc voilà. Voilà, c'est mon avis, je pense que j'étais assez complet. La vidéo est pas super longue, mais en même temps, il n'y a pas besoin non plus d'en parler pendant 30 minutes. Donc voilà, abonnez-vous comme d'habitude, le petit pouce bleu, voilà, votre avis c'est important, c'est cool de pouvoir vous lire et réagir à ça. Puis je pense pour le coup que là-dessus, sur ce sujet-là, il y a quand même des avis bien divergents. Donc voilà, j'ai hâte de vous lire. Et voilà, abonnez-vous, il y a des trucs très très sympas qui arrivent bientôt là. Voilà, les récaps foot ça va continuer, il y a le mercato, etc., etc. Donc voilà, moi je vous dis à très très bientôt. Salut.